Le fait de mettre la main devant quand on baille, ce n'est pas d'origine de la politesse, ça date du Moyen Âge. C'était pour empêcher que le diable entre en soi. Je me demande quelle partie du diable il parlait. Enfin bref, en tout cas pour faire le lien diable, possession, mais aussi que j'ai beaucoup baillé durant ce film. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma en ce mois d'octobre 2023, ouais un petit peu dans cette période d'Halloween, L'Exorciste, Dévotion. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors oui, déjà petite remarque, le décor commence à prendre forme, oui je suis en plein déménagement, donc j'ai réussi quand même à voir quelques films, donc certes normalement aussi la chute de Maison Usher était prévue, mais du coup pour cette fin octobre je vous prévois toute une semaine Halloween, donc, et notamment cette série Netflix et d'autres sont prévus, en gros j'ai prévu pratiquement une vidéo par semaine pour la dernière d'octobre, voilà. Mais quand même, j'ai réussi à avoir donc Expendables 4, pareil, dans des conditions particulières, est disponible sur la chaîne. Et sinon aussi, j'ai réussi à avoir un petit peu. Et il y aura aussi le live, même si je suis en déplacement, il y aura un live le 3e mardi de ce mois d'octobre. Bon, en tout cas, les attentes. Mais oui, parce que L'Exorciste, oui, c'est une franchise. Hein, donc, en gros, les droits ont été rachetés parce qu'ils veulent relancer un petit peu tout ça, enfin, se faire de l'argent, hein, peut-être aussi. Donc moi j'avais bien aimé, hein, ça reste une référence, soit en horrifique ou pop culture. Et là je vous avoue, j'avais un peu de crainte, hein, comment cette franchise allait être relancée. Bon, donc curieux par rapport à cet emblème. Voilà. Du coup, de quoi ça parle ce film? Il était une fois une Donc du coup, on retrouve, on va dire dans une petite ville, un moment, ouais je vais aller très très vite, hein, donc deux petites filles. Qui ont chacun leur histoire avec leurs parents. Donc l'une vit avec son père, elle n'a jamais connu sa mère parce que en gros quand elle est venue au monde sa mère est décédée, et une autre vit en gros dans une famille très 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 portée sur la religion, très catholique, et un soir, enfin plutôt par une combine, je vais réviser chez l'un, je vais réviser chez l'autre, elles sortent, elles vont dans les bois, et elles ont disparu pendant 3 jours, et après le retour, elles ont des comportements très très bizarres, et les parents, pour eux, c'est sûr, il y a de la possession, donc ils font appel à plein de personnes pour lutter contre ça, et pratiquer notamment une séance d'exorcisme. Voilà un petit peu l'histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. On va commencer par le début du film. Franchement, presque la première heure, donc qui dure un peu moins de 2 heures, mais allez, 45 minutes, les premières. Je m'étais dit, je me suis trompé de film, c'est pas possible. En gros, au début, les 3 premiers quarts d'heure, c'est un thriller. T'as un thriller, un truc policier, 2 filles disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien lié à l'horrifique, lié à la possession. On dirait un thriller. Et plus, c'est monté vraiment comme un thriller, quoi. Hein. Disparition, voilà. Même quand on les retrouve 3 jours après, hein, donc. On est vraiment dans l'enquête, voilà, elles vont voir la médecine légale, tout ça. T'es vraiment, à un moment, je t'ai dit, mais j'ai regardé, hein, j'avais même repris mon billet, mais je me suis trompé de salle, c'est pas possible. Et en plus, moi, maintenant, je regarde plus les bandes annonces, tout ça, donc les acteurs, je découvrais. Je me suis même, truc que j'ai jamais fait dans le cinéma, je me reconnecte, je regarde quelques photos, je tape sur Google quelques exorcismes dévotion, si c'est bien des. Et oui, au fait, j'ai reconnu les acteurs et tout, ok. Donc j'avais vraiment pas du tout dedans, quoi. Quand ça arrive, concrètement, il n'y a rien de nouveau au niveau de la possession, tout ça, bah oui, hein, en plus, quand cette année, tu vois, l'exorcisme du Vatican, Evil Dead Riser, plein de choses de possession, rien de nouveau. Mais oui, en gros, le mal va jouer sur les défauts de chacun. Donc, même quand on rencontre quelqu'un, les vieux défauts qu'il y a, la jeunesse, plein de petites. On les voit venir en fait, c'est du vu et revu, on les voit venir. La nouveauté, c'est que là, on est sur la double possession. Donc là, on va dire, démon, le diable, possède 2 petites filles.
Donc là, c'est vraiment la petite nouveauté, mais toute l'histoire toute l'histoire en fait, c'est, j'étais pas dedans déjà les 3 premiers quarts d'heure, pas du tout dedans. Les scènes où ça commence, notamment une des petites filles, elle faisait plus rigoler qu'autre chose quand on est dans l'église. Le corps il descend, le corps il descend, le corps il descend, ça faisait plus rigoler qu'autre chose. Ok, la séance d'exorcisme est sympa, hein, vu qu'elles sont deux, mais pareil, en gros, c'est réunion de village, hein, pour faire l'exorcisme. On a pu des poids comme les Warren ou comme un prêtre avec son histoire, ou même le prêtre comme on a vu l'exorcisme du Vatican. Enfin, les personnages qui, en gros, c'est une réunion de presque des potes, hein. Il y a les voisins, tout ça, du coin, qui font la séance d'exorcisme. Donc, sans en dire trop, je suis non spoil, mais donc, non, je me suis ennuyé. Donc, en fait, voilà, c'était sympa à voir, mais on voit tout venir. Il n'y a rien de nouveau au niveau de la possession, l'exorcisme, à part, oui, double possession, mais ça refait pas, ça relance pas une franchise telle que l'exorcisme, qu'à mon avis, ils vont la relancer. Ils partaient déjà sur une trilogie, mais voilà, en gros, pareil qu'Halloween aussi, ça va relancer encore, plein de reboots. Et puis, peut-être un peu marre des reboots. Bon, allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film L'Exorciste Dévotion. Moi, je n'ai pas accroché du tout, rien de nouveau. La petite nouveauté, ok, la séance d'exorcisme c'est sympa vu à la double possession, mais pour moi non, c'est un échec pour lancer une telle franchise. En tout cas, ça m'a pas convaincu. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner, hein. On peut des fois se servir de ci, de ça. Après, il y a quand même du monde, donc l'exorcisme ça attire quand même. Donc est-ce qu'ils vont faire des entrées pour ouvrir un autre volet? Enfin, on verra en tout cas. Mon avis sonore, pour moi, c'est clair, hein. Par-dessus la troisième corde! Faites votre propre avis. À vous de juger! N'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne, donc il y a playlist horrifique, hein, bien sûr, il y en a un spécial sur le paranormal, et d'autres, hein, comme loup-garou, vampire, thriller, hein, comme ça partait au début, zombies morts-vivants, etc. D'autres, hein, des franchises comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, plateforme de streaming. Petit débat alors, est-ce que pour vous l'exorciste, le numéro 1 est une référence? Et est-ce que vous y croyez à la relance de cette franchise? Voilà. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.